Bien-aimés dans le Seigneur, en ce mardi saint, nous avons un extrait d'évangile Saint Jean qui décrit le climat qui caractérisait les apôtres. Leur entente était bonne. Qu'il est bien, qu'il est beau de voir des frères qui vont ensemble, qui sont unis, qui chantent et qui louent. Cette intimité est caractérisée par le fait que malgré la gravité de l'heure, alors que Jésus annonce que l'un d'entre eux va les trahir, il y a cette complicité entre Pierre et le disciple que Jésus aimait, qui fait signe à ce dernier pour que Jésus dénonce le traître. Et Jésus a donné le signe. Oui, nous avons dans cet extrait d'évangile ce que les théologiens ont appelé le mysterium iniquitatis, le mystère du mal. Le mal ne vient pas de très loin. Le mal coexiste avec le bien. Il vient de l'intérieur. Dans cette famille, dans ce collège des apôtres, il y en a qui ont laissé leur cœur être gagné par le mal. Et justement, lorsque nous avons laissé tant d'espace au mal, nous lui avons laissé le temps de gagner du terrain en nous, il finit par prendre le dessus. Nous sommes donc invités à chercher la route de sortie. Et cette route de sortie nous vient de Jésus, qui est la lumière du monde. Il y a donc dans l'Évangile deux façons de quitter le Christ. C'est vrai qu'il est dit, Jean dit, lorsque Judas est sorti, le diable s'empara de lui. Mais le diable cohabitait déjà avec lui. Il n'était pas loin, comme dit Saint Pierre dans son épître. Comme un lion qui rugit, il va et vient à la recherche de sa proie. La première façon de quitter Jésus, c'est la trahison, et c'est Judas. La deuxième façon, c'est le reniement, et c'est Pierre, qui par 3 fois va dire « je ne le connais pas », et le coq va chanter. C'est vrai que le Seigneur ne nous condamne pas à l'avance, il n'a jamais moins aimé Judas par rapport aux autres. Il les a toujours aimés tous parce qu'il est amour. Tout comme Pierre, après le reniement, ne sortira pas du cœur de Jésus, de Dieu, qui est très grand et si grand. Car au bord du lac de Tibériade, il va corriger ce mauvais pas. N'oublions pas que Jésus est tombé 3 fois. Nous pouvons tomber, nous pouvons chuter. Mais chaque fois, il faut oser saisir la lumière qui brille pour nous. L'extrait du prophète Isaïe d'aujourd'hui, Isaïe 49, présente Jésus comme étant la lumière du monde, par laquelle il va saisir et rassembler les hommes pour les sauver. Que cette lumière, lorsqu'elle brille, nous puissions la saisir. Comment réagissons-nous quand nous sommes confrontés au mal, le bon grain et l'ivraie, lorsque notre cœur combat? Est-ce que nous parvenons à laisser la lumière nous éclairer? Il faut prier, s'abandonner, se confesser, se relever et repartir dans l'espérance. Nous pouvons nous confesser même si nous n'avons pas de prêtre. Il faut croire et oser dire sincèrement, Seigneur, j'ai péché. Soyez bénis. Bonne journée à tous. Je vous aime, Père Omer Billy.